la maire de Calais avait interdit la distribution de repas aux migrants. Mais par contre, quand c'est des migrants ukrainiens, blancs, blonds et aux yeux bleus, la maire de Calais les accueille carrément bras ouverts à la mairie. Et il suffit de regarder dernièrement le traitement réservé aux migrants subsahariens en Espagne, battus par les forces de l'ordre, alors que c'est la même Espagne qui nous dit vouloir accueillir à bras ouverts les réfugiés ukrainiens. Donc bon, à un certain moment, j'avais vraiment besoin de m'exprimer sur cette hypocrisie et ces doubles standards qu'en plus, ils essayent de justifier. Parce que les Ukrainiens, ce sont surtout des chrétiens orthodoxes. Il y a aussi des catholiques, mais enfin, donc ça reste la culture chrétienne. Donc en gros, en fait, avant d'être des êtres humains, on est d'abord des religions. Toi, si t'es chrétien, catholique, protestant, ok, je t'aide. Toi, par contre, si t'es pas chrétien, non. Et puis, il faut arrêter de mentir. Quand il y a eu l'horrible génocide au Rwanda, qui est un pays majoritairement chrétien, la France, qui avait pourtant une responsabilité en plus dans ce génocide, la France ne s'est pas du tout pressée d'accueillir les réfugiés rwandais en se disant que c'était leurs frères chrétiens, qu'ils partagent la même religion, qu'ils se ressemblent, qu'ils sont proches. Pas du tout. Tout simplement parce qu'on va pas se mentir, c'est pas qu'une question de religion, c'est bien évidemment une question de couleur de peau. Et puis t'en as qui te rajoutent même le critère de la voiture. Mais bien sûr. Il a la même voiture que moi et finalement, c'est à 3 heures de Paris, je pourrais être à sa place. Donc aujourd'hui, en fait, en 2022, pour être un bon réfugié, il faut être blanc, blond, avec des yeux bleus, chrétien et aussi, petit bonus, conduire la même voiture que les autres. C'est ce qu'ils appellent d'ailleurs aujourd'hui une immigration de qualité. Une immigration de grande qualité, en revanche. Ce sont des intellectuels. On aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit. Franchement, je vous jure que ces propos m'ont tellement choqué. Ça fait une semaine qu'ils sont sortis, mais à chaque fois que j'y pense, j'arrive pas à croire que quelqu'un ait pu dire ça. Déjà, le fait qu'il parle de qualité, comme si on parlait d'objets, de chaussures. Ah oui, une chaussure de qualité, alors que là, on parle d'être humain, en fait. Mais en plus, qu'ils disent qu'on va pouvoir tirer profit de cette immigration, comme s'il s'agissait de bétail qui va nous servir dans les champs. Je rappelle quand même qu'à la base, on aide les réfugiés par solidarité, pas pour pouvoir en tirer profit. Et puis bien évidemment, sa manière de le dire est totalement raciste, parce qu'en gros, les réfugiés ukrainiens seraient eux plus qualitatifs, plus intellectuels que les autres réfugiés des autres nations qui eux sont des bons à rien. Donc ça prouve encore une fois à quel point leur raisonnement est profondément raciste. Parce que dans leur tête, les Ukrainiens qui leur ressemblent, forcément ça va être des intellectuels qualitatifs. Par contre, les réfugiés des autres pays qui ne leur ressemblent pas, là non, désolé, c'est impossible. Donc bref, plus sérieusement, j'avais vraiment envie d'en parler avec vous parce que ça m'a vraiment dégoûté ces derniers jours. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, je suis contente pour les Ukrainiens qu'ils soient bien accueillis parce que ça devrait être la norme pour tous les réfugiés. Et ce qui me fait mal, c'est de savoir que quand c'est des réfugiés qui me ressemblent, ils auront malheureusement un traitement et un sort totalement différent.